qui est des mesures en grande culture qui concernent le sol, deux mesures peuvent être mises en place, la couverture appropriée du sol et les techniques culturales simplifiées. La contribution pour une couverture appropriée du sol est une nouvelle mesure qui doit être mise en œuvre sur l'intégralité des parcelles de l'exploitation et qui octroie une contribution de 250 francs par hectare. Pour toutes les cultures, il est maintenant exigé qu'à partir de la récolte de la culture précédente, la culture principale ou l'interculture qui suit doit être mise en place au maximum 7 semaines après la récolte, avec l'exception d'une culture qui est récoltée après le 30 septembre. L'interculture ne doit pas être travaillée avant le 15 février, avec l'exception du travail du sol en bande qui pourra être réalisé en automne ou printemps avant cette date. Il n'est pas possible de déroger aux exigences ci-dessus et si une parcelle ne respecte pas les exigences, l'entier des contributions pour une couverture appropriée du sol seront retirées. Concrètement, pour les mises en place de couverts avant une culture de printemps, les changements sont mineurs, il existe suffisamment de mélanges adaptés qui lèvent correctement à l'automne et qui couvriront bien le sol jusqu'au 15 février ou plus tard. La mise en place d'un couvert court, par exemple entre une céréale et un colza, sera par contre plus délicate. Le sous-semis dans la céréale compte cependant. Donc il sera mis en place de préférence au printemps, après le deuxième passage avec la herséterie, et après la récolte de la céréale, le sous-semis prend ainsi le relais avant le semis du colza ou d'une autre culture. Par contre, la mise en place d'un couvert après un colza sera plus délicate vu la nécessité de détruire les repousses de colza et le fait que le colza est fréquemment suivi par une culture de céréales. Des sous-semis hivernants, comme le trèfle violet, mis en place comme plan de campagne lors du semis du colza, pourraient être une piste. Mais les expériences ont montré un risque de concurrence accrue pour la culture, et la garantie de levée du sous-semis au printemps reste dépendante des conditions et du développement du colza à l'automne, qui peut complètement concurrencer le couvert. La piste la plus faisable reste un semis à la volée de facélie ou de sarrasin au moment du déchômage après la récolte du colza. Lorsque la durée du maintien en place du couvert n'excède pas 6 semaines, il est possible de limiter les frais en diminuant la dose de semis vu que la plus-value agronomique du couvert sera faible. D'un point de vue administratif, c'est l'acte de semer qui fait foi pour toucher la contribution. Il n'y a pas d'exigence de stade ou de couverture du sol à atteindre avec le couvert ou le sous-semis. A noter encore que les repousses de colza ou de céréales ne sont pas considérées comme un couvert. La mesure technique culturale simplifiée est également modifiée. Les éléments existants sont maintenus, à savoir les techniques de semis sous litière, semis en bande et semis direct. Simplement désormais, pour toutes ces techniques, c'est la même contribution de 250 francs par hectare qui est octroyée. Il n'est pas possible de faire un labour entre la récolte du précédent et la récolte de la culture principale. Il est par contre possible d'appliquer au maximum 1,5 kg de glyphosate par hectare par an. Il n'y a pas de contribution pour la mise en place d'une prairie temporaire en semis sous litière, pour une interculture ou pour un blé ou triticale après un maïs. Les changements majeurs sont une part minimale de 60% des terres ouvertes sur l'exploitation mises en place avec ces techniques. Le blé ou triticale après maïs ne compte pas dans les 60% de surface exigée. À partir du 1er janvier 2024, cette mesure devra être couplée au respect de l'intégralité des exigences de la mesure couverture du sol appropriée sur l'ensemble de l'exploitation. Une exception importante est cependant maintenue, ainsi si une exploitation applique la mesure du non-recours aux herbicides et décide également de mettre en œuvre la mesure des techniques culturelles simplifiées, dans la situation d'un semis sous litière et uniquement dans ce cas-là, l'exploitant est autorisé de pratiquer un labour d'une profondeur de maximum 10 cm pour préparer la mise en place de la culture suivante.